Le signe de notre appartenance à Christ. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens a pour sujet la résurrection qui constitue l'espérance chrétienne par excellence. Le point central de l'apôtre Paul tout au long de son exposé est très simple. Jésus-Christ est ressuscité le premier, comme prémisse, afin que ceux qui appartiennent à Christ ressuscitent également un jour. Il est question ici de la résurrection de ceux et celles qui recevront un corps glorifié afin de vivre pour l'éternité dans la gloire de la présence de Dieu. L'apôtre Pierre nomme cela l'espérance vivante dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Cependant, il faut garder présent à l'esprit que cette résurrection n'est réservée qu'à ceux qui appartiennent à Christ et non pas seulement à ceux qui croient en Jésus. Ceci m'amène à me poser une question d'une importance capitale. Appartenons-nous à Christ ? Avant d'y répondre, nous devons réfléchir à une autre question. Pourquoi est-il important d'appartenir à Christ ? N'est-il pas suffisant de croire en Jésus ? D'ailleurs, ne serait-il pas suffisant de simplement croire en Dieu ? Il y a tellement de théories contradictoires sur Jésus qu'il serait moins compliqué de croire en Dieu. C'est la même chose concernant la Trinité. Cela semble tellement embrouillé qu'il serait plus commode de seulement croire en Dieu. Mais voilà qu'en plus de Dieu, nous devons considérer le Christ et le Saint-Esprit. Concernant le Christ, comme nous l'avons souligné, nous devons lui appartenir si nous voulons vivre l'éternité dans la glorieuse présence de Dieu. Revenons donc à notre question. Pourquoi est-il important d'appartenir à Christ ? Eh bien, Jésus lui-même nous donne la réponse dans Matthieu, chapitre 7, du verset 21 au verset 23. Jésus déclare : « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Plusieurs vérités surgissent de ce texte. Premièrement, de tous ceux qui prétendent être chrétiens, pour avoir accès au royaume des cieux, Jésus précise qu'ils n'entreront pas tous. Cette déclaration du Christ indique que la qualification pour le salut éternel ne dépend pas des conditions réclamées par les institutions chrétiennes, mais repose sur la satisfaction des exigences divines révélées par son évangile. Deuxièmement, pour être qualifié, il faut agir comme le demande le Père, en faisant ce qu'il attend de nous. Ici, nous voyons le lien étroit qui existe entre Jésus et Dieu, car celui qui se réclame du Christ se trouve dans l'obligation de faire la volonté du Père. Troisièmement, les miracles accomplis par une personne n'impliquent pas obligatoirement que cette dernière vivra l'éternité dans la présence de Dieu. Cela devrait nous inciter à user de discernement quant au charisme que nous voyons se manifester tant par ceux qui se disent chrétiens que par ceux qui déclarent ouvertement ne pas l'être. Et enfin, quatrièmement, le verdict de Jésus est on ne peut plus clair. Ceux qui affirment croire en lui n'entreront pas tous dans la glorieuse présence éternelle de Dieu, car il dira à certains d'entre eux : « Je ne vous ai jamais connus ». Notons que Jésus ne dit pas « Je ne vous connais pas »,
mais je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un moment où une relation quelconque existait entre le Christ et ceux qui verront les portes du royaume des cieux leur être fermées. Maintenant, quel est le rapport entre appartenir au Christ et être connu de lui? L'apôtre Paul nous en donne l'explication dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il est important d'appartenir au Christ, car c'est la seule façon pour lui de nous connaître et de nous donner accès à la présence éternelle et glorieuse du Père dans le ciel. Toutes les étiquettes auxquelles nous tenons tant, telles que protestants, catholiques, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, baptistes, etc., n'ont aucune espèce d'importance en vue de l'espérance vivante de la résurrection. Ne mettons pas à la première place ce qui est secondaire, car Jésus ne s'inquiétera pas de savoir si nous appartenons à l'une ou l'autre de ces confessions chrétiennes. La seule chose qui importera alors, c'est si oui ou non nous lui appartenons et sommes connus de lui. Soulignons aussi que notre salut dépend de notre attitude et de notre position vis-à-vis du Père et du Fils. 1 Jean chapitre 4, versets 14 et 15 déclare « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » L'apôtre Jean déclare ici que le Père n'est pas venu nous sauver, mais qu'il a envoyé son Fils pour le faire. Il y a ainsi au moins 2 personnes distinctes impliquées dans notre salut, le Père et le Fils. Jean poursuit en disant qu'un individu doit confesser que Jésus est le Fils de Dieu, s'il veut que Dieu demeure en lui. Il y a donc la nécessité d'une interrelation entre le Père, le Fils et toute personne qui souhaite parvenir au salut. La conclusion est qu'il est impossible de faire l'impasse sur Jésus, le Fils de Dieu, si nous voulons être sauvés et appartenir au Christ. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit joue-t-il un rôle dans la question de notre salut et de notre appartenance à Christ? La réponse est là aussi d'une absolue clarté dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 9. L'apôtre Paul déclare « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si nous devions faire une synthèse des différents textes bibliques que nous avons lus jusqu'à présent, nous pourrions dire que, premièrement, pour ressusciter et vivre éternellement dans la gloire de la présence de Dieu, nous devons appartenir à Christ. Deuxièmement, cette appartenance est le gage que nous sommes connus de Jésus. Et enfin, troisièmement, nous y accédons en croyant et en confessant que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé par le Père pour nous sauver par sa mort et sa résurrection. À ces précieuses vérités s'ajoute celle-ci. Nous savons que nous appartenons à Jésus lorsque le Saint-Esprit habite en nous. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je vous ferai remarquer qu'il n'est pas question ici de l'adhésion à des dogmes ou de la pratique de certains rituels, ni de l'appartenance à une confession chrétienne quelconque. Non, il y a une seule preuve qui indique que nous appartenons à Jésus, l'Esprit de Christ. Sur l'autorité des Écritures, nous pouvons affirmer que le Saint-Esprit est le signe de notre appartenance à Christ. Si nous comprenons bien cette vérité, la Pentecôte prend un sens auquel nous pensons rarement.
Le Saint-Esprit est venu sur terre de façon définitive il y a un peu plus de 2000 ans, afin d'habiter dans tous ceux et celles qui appartiennent à Christ. Si quelqu'un affirme être chrétien mais n'a pas l'Esprit de Dieu habitant en lui, il n'appartient pas au Christ. La grande question est logiquement, comment savons-nous que le Saint-Esprit habite en nous? Tout d'abord, ce n'est pas parce que nous parlons en langue ou exerçons d'autres dons censés venir du Saint-Esprit. Il faut savoir qu'une expérience de type charismatique n'est pas la preuve indéniable que le Saint-Esprit habite en quelqu'un, car cette expérience peut très bien être contrefaite par le royaume des ténèbres. Paul dit en effet dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » L'histoire de l'Église nous en donne confirmation, hélas. Ensuite, c'est d'après des indications précises du Nouveau Testament que nous sommes en mesure de dire si un individu est devenu ou non l'habitation du Saint-Esprit. Cela se voit surtout dans l'expression d'une vie sanctifiée et consacrée selon les normes de Dieu dans sa parole. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul distingue 2 catégories d'individus, ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'esprit. Romains chapitre 8 verset 5 déclare « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Qu'est-ce que ces 2 expressions signifient? Elles désignent chacune un état spirituel différent dans lequel un individu se trouve. L'expression grecque pour « vivre selon » signifie littéralement « être dans » et indique l'essence ou la disposition fondamentale d'un individu. Ceux qui vivent selon la chair se réfèrent aux personnes qui ne sont pas sauvées, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit se réfèrent aux personnes sauvées par la foi en Jésus. Cela est clairement indiqué dans les versets suivants, versets 6 à 8. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Notons que l'affection de la chair ne conduit pas à la mort, mais elle est le produit de la mort spirituelle dans laquelle se trouve le premier groupe d'individus. Cette condition spirituelle fait d'eux des ennemis de Dieu, puisque l'apôtre Paul parle ici d'inimitié. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont incapables de faire les choses selon les normes divines, même si des bonnes œuvres leur sont attribuées. Le résultat est que ces personnes n'ont aucun pouvoir de plaire à Dieu, et ce, en dépit de leurs bonnes œuvres. Il est important de se souvenir qu'il y a des degrés différents dans les 2 catégories. Les personnes non sauvées peuvent faire preuve de bonne conduite, alors que les personnes sauvées peuvent manifester de la faiblesse dans leur conduite. Cela n'enlève rien au fait que les uns ne sont pas en relation avec Dieu, alors que les autres le sont. Chaque catégorie d'individus est animée d'une disposition particulière qui les pousse à agir d'une certaine façon. Le verbe « s'affectionne » désigne, dans notre texte, la pensée, le désir, l'attachement, la volonté et le raisonnement d'une personne. Les personnes non sauvées qui vivent selon la chair sont orientées uniquement vers les choses de la chair. Les individus sauvés qui vivent selon l'esprit ont des dispositions pour les choses de l'esprit. Les choses de la chair désignent non seulement tous les actes d'impureté et de souillure physique, mais englobent aussi les fausses religions et les fausses philosophies qui entraînent l'homme loin de la vérité de l'Évangile. Les choses de l'esprit, quant à elles, désignent
l'intérêt d'un individu pour la vérité de l'Évangile ainsi que les actes d'obéissance qui y sont associés. Quand Paul dit au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit », eh bien, il décrit la sphère spirituelle dans laquelle vivent ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus. Voyez-vous, tous ceux qui croient en Christ et dans l'œuvre de la rédemption sont à l'intérieur de l'esprit, selon la version grecque. Mais quelle incroyable expression, être à l'intérieur de l'esprit. Nous pouvons mieux comprendre ce qu'est un véritable chrétien alors. C'est une personne qui se situe dans une sphère que la Bible désigne comme étant l'intérieur du Saint-Esprit. Mais comment cela est-il rendu possible? Eh bien, le verset continue en disant « Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous ». Le verbe « habite » en grec signifie se trouver chez soi. Quand quelqu'un croit que Jésus est son Sauveur, son Seigneur, le Saint-Esprit vient établir sa résidence en lui afin d'animer son homme intérieur de la vie de résurrection de Christ, ce qui est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cette raison que Paul affirme à la fin du verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est radical, mais c'est à la lumière de cette vérité que nous devons examiner notre vie. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 déclare « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Chers amis, sondons notre vie. Certifions sa qualité pour être certains que le Saint-Esprit est en nous et que nous appartenons à Christ. Je terminerai en répondant à la question suivante. Comment savons-nous que nous avons le Saint-Esprit et qu'il habite en nous? Voici les 3 signes distinctifs. Premièrement, nous reconnaissons que le Saint-Esprit habite en nous lorsque notre foi est entièrement établie en Jésus. 1 Jean chapitre 5 verset 1 déclare « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Le premier signe est la fermeté de notre foi que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu fait homme, afin de mourir sur la croix pour expier nos péchés et ressusciter pour nous déclarer justes devant le Père céleste. Si cette foi est dans le cœur d'un individu, alors, nous dit la Bible, il est né de Dieu, ce qui signifie qu'il a été régénéré par le Saint-Esprit et que ce dernier demeure en lui. Si sa foi est uniquement basée sur des dogmes chrétiens dans lesquels la vérité du salut par la foi en Jésus seul est absente, cet individu n'est pas né de Dieu et n'a pas le Saint-Esprit en lui. Si sa foi repose sur les notions philosophiques des divers courants mystiques et religieux si nombreux dans notre société et non sur la rédemption accomplie par le Christ, il n'est pas né de Dieu et le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Souvenons-nous de la mise en garde de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Deuxièmement, nous savons que le Saint-Esprit habite en nous lorsque nous ne vivons plus une vie dominée par le péché. 1 Jean, chapitre 3, versets 4 à 5, et ensuite le verset 9 à 10 déclare « Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,
parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le second signe est l'abandon de la pratique du péché sous toutes ses formes. Celui qui perdure dans une vie de péché démontre par là qu'il n'est pas uni à Jésus. Ce texte ne veut pas dire qu'un chrétien né de nouveau ne péchera jamais, mais plutôt qu'il ne vivra pas un style de vie où le péché est omniprésent. Celui qui est né de Dieu possède la semence de Dieu en lui. Et cette semence, qui est la parole vivante et permanente de Dieu, selon 1 Pierre 1,23, l'empêche de demeurer dans le péché de façon continuelle. Notons que la pratique du péché est la ligne de démarcation entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il est évident que les enfants du diable n'ont pas le Saint-Esprit en eux, ce qui est le cas pour tous ceux et celles qui vivent une vie dominée par le péché. Troisièmement, nous savons que le Saint-Esprit demeure en nous parce que nous manifestons notre amour pour Dieu par notre obéissance. 1 Jean, chapitre 4, verset 19 déclare « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Le chapitre 5, le verset 2 et 3 rajoute « Nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Le troisième signe est signalé par deux choses. Premièrement, ayant connu l'amour de Dieu à notre égard, nous l'aimons en retour. Deuxièmement, nous prouvons que nous aimons Dieu en obéissant à ses commandements. La Bible montre que ces deux choses sont directement liées à la présence du Saint-Esprit en nous. Tout d'abord, l'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 5 verset 5 « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cela inclut l'amour de Dieu pour nous, mais également notre amour pour lui. Ensuite, l'apôtre Jean précise dans 1 Jean chapitre 3 verset 24 « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Le Saint-Esprit est aussi bien la force qui nous rend capables d'obéir aux commandements de Dieu que la preuve que Dieu demeure en nous. Il faut noter que les commandements dont il s'agit sont, d'après le mot grec utilisé, les injonctions, les ordres et les préceptes de Jésus contenus dans l'ensemble du Nouveau Testament. Celui qui ne garde pas et ne pratique pas ces commandements prouve qu'il n'aime pas Dieu. Le verbe grec traduit par garde signifie protéger, veiller sur et préserver. Le verbe grec rendu par pratique signifie exercer, accomplir et exécuter. Ces deux verbes montrent l'intérêt et les soins que nous devons manifester envers les enseignements du Seigneur Jésus. Toute attitude de nonchalance et de négligence par rapport à la parole de Dieu devrait être un objet d'inquiétude pour qui se réclame de Jésus-Christ. Si ces trois signes sont présents dans notre vie, nous nous appliquerons à une vie de dévotion dans la lecture et l'étude des Écritures, dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. Nous chercherons à grandir spirituellement en développant les fruits de l'esprit et en nous sanctifiant de plus en plus dans tous les secteurs de notre vie. Nous serons animés du désir d'être au service du Seigneur en pratiquant nos dons spirituels et en remplissant notre ministère devant Dieu. Et enfin, nous nous consacrerons à répandre le message de l'Évangile tout autour de nous en étant désireux que les autres rencontrent le Christ vivant. Concluons notre réflexion sur le rôle fondamental du Saint-Esprit dans notre union avec le Seigneur en citant ces paroles de l'apôtre Jean dans 1 Jean, chapitre 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit.
Ce verset confirme encore une fois que le Saint-Esprit est le signe de notre appartenance à Christ. Cela devrait nous motiver à comprendre ce que la Bible dit au sujet de l'onction du Saint-Esprit qui demeure en nous selon 1 Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous.